Bienvenue sur mon tutoriel numéro 113 et aujourd'hui on va parler de datename et de datepart en Transact SQL. Datename va retourner une valeur qu'on va lui donner en spécifiant dans une chaîne de caractères. Par exemple ici 25 août 2017, on va prendre le datename en fait du mois de l'année qu'il y a dans la chaîne de caractères qu'on va lui donner. Donc là on a 2017, donc rien de vraiment extraordinaire. On va par contre jouer ces trois requêtes en même temps. Et on va voir que quand on fait datename ici de l'heure, il prend le 8, qui est ici. Datename minute, il prend 36, qui est là. Par contre datemof, il convertit en fait le mois en chaîne de caractères, en août. D'accord, donc ça va faire une conversion en chaîne de caractères. Ça ressemble un peu à la fonction format qu'on a vu auparavant. La différence entre datepart, il n'y en a pratiquement aucune, sauf que datepart, il va prendre une partie de la date qu'on lui donne en chaîne de caractères, comme datename, sauf que quand on lui donne le mois, il ne convertit pas en août, il dit c'est le 8. Ok. Donc il fait la même chose aussi pour les autres requêtes que je lui donne. Datepart, c'est la même syntaxe. Vous avez vu que datename. D'accord. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux. Mais ce sont des fonctions quand même assez utiles. Ça, on va pas le renier. GetDate. GetDate va une fonction nilatique qui permet de savoir la date du jour. C'est GetDate, entre parenthèses, on appelle ça des fonctions nilatiques. D'accord, le 24 juin. Et vous verrez UTC-date. UTC-date, la différence entre GetDate et UTC-date, c'est que ça va par exemple prendre l'Universal Time Coordinate de Greenwich. Donc il y aura 2 heures de moins. Vous voyez, quand on joue les deux, on a 10h56 et 8h56. D'accord. Donc on est sur Greenwich. On peut jouer aussi via cette requête. Donc le 24 juin et 2018. Ici 8h56. Ici sur 8h56. Donc vous verrez des fois dans cette requête de l'UTC-date. Ne soyez pas étonnés qu'on va se fixer sur l'UTC en fait.